Salut, moi c'est Alix. Je déteste parler de moi, mais je pense qu'en écrivant, je vais peut-être me sentir mieux. Qui sait? Personne ne me connaît réellement. J'ai l'impression que tous les jeunes de mon âge s'épanouissent dans leur adolescence. Ils sortent, ils font des soirées, ils vivent une vie passionnante. On dit que les années lycée sont les meilleures. Mais ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas normal d'infliger autant de stress à des ados. Avant que je saute une classe, j'aimais bien l'école et les gens. Mais maintenant c'est fini. Ils m'appellent l'intello, la chouchoute. Les grands se croient tout permis. J'ai 14 ans. Je me trouve trop mince et moche. Je pleure souvent, mais ça personne ne le sait. Mais j'ai une passion. Faire du skate avec mes meilleurs amis et monter sur la tour Eiffel. C'est magnifique. Moi, c'est Lou. J'ai 15 ans et, à la différence des autres ados, je me trouve plutôt cool et jolie. Certes, j'ai mes petits défauts, mais au fil du temps, j'ai réussi à m'accepter et arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Ils disent toujours « Notre fille sera la meilleure ». Mon avenir est déjà tout tracé. Je ferai de longues et prestigieuses études à l'étranger. Sinon, c'est pas drôle. Et je finirai par avoir un métier tout aussi prestigieux. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas encore ce que je voudrais faire plus tard, mais au moins, je sais ce que je ne veux pas faire. C'est un bon début, non ? Pour moi, grandir, c'est apprendre tous les jours et s'améliorer. Mon rêve, c'est de danser du matin au soir sans m'arrêter. C'est la seule façon d'être moi. Je me sens vide. À l'instant où la porte de ma chambre se ferme, j'ôte ce stupide sourire que j'ai dû afficher tout au long de la journée. Je passe ma nuit à pleurer, à me dire que je ne suis pas assez bien. Moi, c'est Angélique. J'ai 13 ans. J'ai les yeux saphirs et les cheveux cuivrés. Être Angélique, c'est compliqué. Surtout quand tes parents te traitent d'imbécile et d'idiote et ne voient pas d'avenir pour toi. Ma vie est remplie de tristesse. Je m'appelle Cannelle. Mes parents croient que je suis populaire et parfaite, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Les bonnes journées sont rares, tout le monde m'embête et les profs me ridiculisent. Des amis, c'est simple, j'en ai pas. Je me fous des critiques. Tout ce qui m'importe, c'est ma famille. Je trouve que grandir, c'est magique. Marie, 15 ans. Mes parents pensent que je suis heureuse. Si seulement c'était vrai. Je n'ose pas leur dire la vérité, sous peine de les décevoir. La mort de ma cousine m'a laissé un trou à la place du cœur. Et plus le temps passe, plus je m'enfonce. Mon refuge, c'est dans ma bulle, avec la seule personne qui sait comment je me sens, moi-même. C'est là que je peux laisser libre cours à mon imagination, et quand ça va pas, je replonge dans mes livres préférés, je mets de la musique à fond, je crie, je danse et je saute partout. Marie Curie, Emma Watson, Malala, Beyoncé, elles ont toutes marqué l'histoire à leur manière. Je les admire. Je m'appelle Cathy et j'ai 10 ans. Malgré ma maladie, je dois faire avec et continuer ma vie. Je dois m'accepter comme je suis. On me harcèle à cause de ma couleur de peau. À la maison, je fais comme si tout allait bien, et mes parents sont tellement bêtes qu'ils ne remarquent même pas que je souffre. Je n'ai aucune amie, sauf Astrée, la plus belle fille de l'école. Je crois que je l'aime. Moi, c'est Thomas, 16 ans. Je suis le plus heureux du monde quand la journée commence avec les rayons de soleil et quand je vois mes amis. Des fois, ça va pas, mais je crois qu'il faut pas le cacher. Mais je me dis toujours que demain sera un jour meilleur. Grandir, c'est la pire chose qui puisse arriver. Surtout avec des parents qui s'engueulent tout le temps. Je ne ressens pas de joie à être avec des gens. La nature, c'est le seul être vivant qui me comprenne. Tu sais, je ne t'ai pas dit. Quand je rentre des cours après une journée difficile, en fait, je me scarifie. Je sais, c'est pas bien, mais j'arrive pas à pas le faire. Ça me fait du bien d'avoir mal. J'ai l'impression d'enlever toute la souffrance de la journée. Par contre, j'ai remarqué quelque chose de bizarre chez moi. Ma plus grande peur, c'est de vivre. Ouais, je sais. Je suis un extraterrestre, mais je fais pas exprès. Enfant, on voulait devenir pilote, astronaute ou star. Maintenant, c'est différent. On nous parle que de nos études, notre avenir. Je
sais que c'est pas toujours évident, mais tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Écrire ce texte m'a fait du bien. J'ai pu m'exprimer à cœur ouvert. Voilà, c'était mon histoire. Un peu triste. Mais c'est la mienne.